Shmuot Daf Mem. La suga de Migo, une des plus grandes sugas du Shas. Les sugas qu'on apprend maintenant dans les Dapim Daf Yomim. On va essayer de comprendre ce que c'est le Migo, un mot en araméen. Et au fait, les arguments qu'on entend dans les Bate Dinim, une des notions les plus basiques qui se trouvent dans les Bate Dinim, c'est, surtout dans les Dinim homonotes, c'est justement ce Migo. Migo, c'est un mot en araméen qui veut dire mitor, de l'intérieur, ou puisque, comme on dit par exemple dans le Caribon, Rapek yatamer, migo galuta, et sort ton peuple de dedans l'exil. Donc, j'ai pas trouvé un mot exact qui va traduire cette notion en français, mais on va tout de suite comprendre en expliquant qu'est-ce que c'est. Quand se trouvent deux personnes dans le Bedin, et il y en a un qui donne un argument pour convaincre le Dayanim qu'il a raison. Maintenant, il a deux arguments possibles qu'il a la possibilité de donner. Il donne un argument qui n'est pas génial, il n'est pas très convaincant, et on ne va pas le croire quand il va donner cet argument. Mais par contre, les Dayanim, ils savent qu'il avait la possibilité de donner un autre argument qui est beaucoup plus fort, et il ne l'a pas dit. Là, on va faire fonctionner cet halakha de Migo, qui va dire que puisqu'il avait la possibilité, s'il était un menteur, de donner le deuxième argument qui est beaucoup plus fort, et qu'il ne l'a pas dit, apparemment, ce n'est pas un menteur, et c'est pour ça qu'il a donné l'argument qui était pas fort. Et ici, au fait, on a une preuve que cette personne qui se trouve en face de nous, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Si c'était un menteur, il aurait pu me donner un mensonge qui est beaucoup plus, bien meilleur. Donc ici, au fait, donc la définition de Migo, c'est de prendre un argument qui est pas super, un mauvais argument, que, en général, il ne va pas être reçu devant les Dayanim, et on va donner une force à cet argument. On va dire, cet argument, c'est justement, ici, on a une preuve que cette personne qui est en face de nous, il dit la vérité, justement à cause du fait qu'il a donné le mauvais argument. On va donner maintenant deux cas qui se ressemblent. On va voir que dans un cas, on peut faire fonctionner le Migo, et dans le deuxième cas, on ne peut pas faire fonctionner le Migo, et à travers ces deux cas, en expliquant la différence entre ces deux-là, on va comprendre comment ça marche exactement le Migo. Bien sûr, on va un tout petit peu toucher cette suga, une très longue suga, une grande suga, très profonde, avec beaucoup de chitotes, et les cas sont les cas suivants. Le premier cas, c'est Reuven, son copain maintenant, il l'attaque en justice, en lui disant qu'il doit lui rendre un prêt qu'il lui a donné. Il n'y a pas de papier. Et maintenant, Reuven, il a deux possibilités. La première possibilité, c'est d'être kofer à kol, c'est-à-dire je te connais pas, je t'ai rien emprunté, je te dois pas d'argent. Dans ce cas-là, cette personne, ce Reuven, il n'a pas l'obligation de jurer. Et au contraire, celui qui réclame l'argent, c'est à lui de prouver que ce Reuven lui doit de l'argent. Et donc ce Reuven, il n'a pas l'obligation de jurer, il n'a qu'un serment midarabanan qui s'appelle Juvat Eset, mais on va le croire, à la base. D'un autre côté, si Reuven, devant cette demande, cette réclamation, Reuven, il est modé bemixtab, c'est-à-dire, il dit c'est vrai que je te dois de l'argent, mais c'est pas vrai que je te dois 100 euros, je te dois que 50 euros. Ici, il y a une chevoie minatora, il doit jurer qu'il lui doit que 50 euros et pas 100 euros. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, une autre histoire, on va l'appeler maintenant Shimon. Shimon, il est attaqué en justice par son copain qu'il doit rendre, par exemple, un animal qu'il lui a pris. Shimon, il a deux possibilités de réagir. La première réaction, c'est de dire, ben oui, cet animal t'appartenait, mais étant donné que tu me devais toi de l'argent parce que tu m'as causé un dommage, tu m'as cogné ma voiture, tu me devais de l'argent pour n'importe quelle autre raison, alors j'ai attrapé cet animal en tant que gage. Dans ce cas-là, on ne va pas le croire, il doit tout de suite rendre cet animal, s'il a des problèmes,
il a qu'à aller chez les Dayanim et prouver que cette personne lui doit de l'argent, et en tout cas, il ne peut pas prendre maintenant cet animal. Si par contre, il va dire, je t'ai acheté cet animal, là on va le croire. Parce que, quelqu'un qui dit qu'il a acheté, on le croit, on a une chazaka, on sait qu'en général les gens ne sont pas des voleurs, et on laisse l'animal chez lui. Maintenant, on reprend maintenant, on met en face de nous ces deux cas, et on a bien compris que dans ces deux cas, il y a deux arguments. Dans chacun de ces deux cas, il y a deux arguments. Un argument qui est bien, qui est fort, qui est solide, et le deuxième argument qui est nul. Donc, le premier cas, c'est celui qui réclame de l'argent à Shimon, mais il dit, je t'ai prêté l'argent et tu me dois de l'argent. Dans ce cas-là, on reprend celui qui est attaqué, il a la possibilité de nier complètement toute la somme. Là, on va le croire. Ça, c'est un argument qui est fort. Il a une autre possibilité de réagir, c'est de dire, je te dois que la moitié de l'argent. Dans ce cas-là, il a en face de nous un argument qui n'est pas fort. Dans ce cas-là, on ne va pas faire fonctionner la halakha de Migo. Il faut comprendre pourquoi. Dans le deuxième cas, j'ai une bête qui se trouve chez moi et quelqu'un d'autre la réclame. J'ai aussi ici deux possibilités de réagir. J'ai une possibilité de dire je l'ai acheté, on va me croire. Et la deuxième possibilité de dire je l'ai prise parce que tu me donnes l'argent, on va pas me croire. Et dans ce cas-là, on va voir que les poskim disent qu'il y a une possibilité de faire fonctionner le migo et on va croire cette personne même quand il va donner le mauvais argument. Il va dire non, j'ai pris cet animal parce que tu me dois de l'argent, étant donné qu'il avait la possibilité de dire je l'ai acheté, ici on a un bon migo. Et là, il faut comprendre quelle est la différence entre ces deux cas-là. Alors, en ce qui concerne le cas du prêt qui a été fait, la Gemara elle-même, notre Gemara, elle donne la réponse. Et il faudra après comprendre pourquoi cette réponse n'est pas valable aussi pour le premier cas. La Gemara nous dit dans un mot de bête que quelqu'un qui renie complètement une dette, c'est un bon argument parce qu'au fait, on a une règle que quelqu'un il n'ose pas devant quelqu'un d'autre qui lui a fait un bienfait. Et donc, en fait, cette personne, il est intéressé de nier complètement toute la dette. Il n'arrive pas à le faire parce que c'est difficile de nier, de venir oser devant une personne qui t'a fait du bien. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais pour l'instant lui dire que je te dois que 50 € et pas 100 €. Après, peut-être, je vais lui rembourser le reste. Mais au moins, entre-temps, j'ai pas d'argent. Et de cette manière-là, il essaye de contourner la dette. Ne pas lui rendre toute la dette. C'est pour ça qu'on va le faire jurer. Par contre, quand il va renier complètement toute la dette, en fait, c'est une preuve qu'il dit la vérité. Et puisque cette personne, en reniant que la moitié de la dette, il n'a pas vraiment de possibilité de renier toute la dette, parce qu'il n'ose pas, alors toute la base du migo, elle est tombée à l'eau. Le migo, il marche sous forme, en fait, comment il marche le migo? Si j'étais un menteur, j'aurais dit un meilleur argument. Mais si je n'ai pas la possibilité vraiment de dire ce meilleur argument parce que je n'ose pas le faire, alors j'ai perdu complètement toute la force du migo. Et maintenant, il faut comprendre pourquoi dans le deuxième cas, je n'ai pas la possibilité, dans le cas de l'animal, je continue à faire fonctionner le migo, alors que là-bas aussi, ça s'appelle un migo de Heaza. Migo de Heaza, c'est justement le migo qu'on a vu entre cette personne qui a des difficultés de donner le bon argument. Migo de Heaza, c'est il n'ose pas, comme on dit dans la prononciation ashkénaze, migo de Heosé, c'est un migo osé. Et donc, il a peur de donner le mauvais argument, et à cause de ça, on ne peut plus vraiment faire fonctionner ce migo. Alors pourquoi dans le cas de l'animal, quand je me trouve en face de quelqu'un qui me dit donne-moi cet animal, il m'appartient, et j'ai pas vraiment la possibilité de venir et de lui dire, de mentir, et de dire je te l'ai acheté. Et à cause de ça, c'est que à cause de ça, où je me permets juste de dire je l'ai pris
à cause d'une dette que tu me dois. Pourquoi on ne dit pas ce problème de Migo Dehaza? Et là, les Mefarshim, ils essaient d'expliquer. Ils disent qu'il faut faire la différence entre ce Réhouven et ce Shimon. Le Réhouven, il a l'obligation de faire une tchouva devant le Beth Din. Cette tchouva, elle est là parce que c'est à lui de prouver qu'il a raison. Donc, il a deux possibilités maintenant. Ou de faire une tchouva, et de cette manière-là, il va prouver qu'il a raison. Ou bien, il doit nous donner une autre possibilité qui est autant forte que la tchouva pour qu'on puisse le croire. Et donc, si on a en face de nous un bon migo, on comprend maintenant qu'il y a plusieurs degrés dans les migos. Il y a un migo qui est fort et un migo qui est faible. Le migo où l'argument il est difficile à dire, le bon argument est difficile à dire, c'est pas un bon migo. Donc cette personne qui a besoin de faire une tchouva devant le Beth Din, c'est à lui de prouver la vérité. Il ne peut pas utiliser un mauvais migo, ce migo des hasards, pour prouver ses arguments. Par contre, le Shimon avec l'histoire de l'animal, c'est pas à lui de prouver que l'animal lui appartient. L'animal se trouve chez lui. Et au contraire, c'est Réhouven, c'est à lui de prouver. C'est à celui qui réclame l'argent, c'est à lui de prouver qu'il lui doit de l'argent. Mais juste si Shimon, il avait eu, si Shimon, il n'a pas pensé à donner le bon argument et de dire j'ai acheté cet animal, il a juste donné le mauvais argument. Ici, au fait, on se retrouve avec un migo qui ne vient pas à la place d'une tchouva. Et puisque c'est pas à lui de faire une tchouva, on a juste besoin de savoir la vérité. Ici, on peut se suffire d'un migo de hasard, un migo faible qui va, au fait, réussir à prouver que Shimon, c'est lui qui a raison.